Alors, chaque semaine, les garçons, vous nous avez donné un petit peu plus, hein. On a hâte de découvrir le cours du jour. Prépare-toi, Giovanni, parce que je crois que cette semaine, on va aller de mal en pis, hein. Mais c'est pas le Voilà. même pis dont on veut parler, hein. Ah, Et non, aujourd'hui, j'ai hâte d'apprendre. on va parler en effet d'un objet mathématique et d'un nombre très spécial. Et on a fait déjà beaucoup de mathématiques grâce à Maxime et au dessin, on l'a vu tout à l'heure. Donc on va parler en effet du cercle et pas du rond. Voilà, ça, c'est le côté prof de maths, on est assez carré là-dessus. Donc, en effet, voici un cercle. Alors, un cercle, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de points qui sont situés à la même distance de ce qu'on appelle le centre. Donc, c'est le point qui est représenté ici par la petite croix. Donc, le cercle, ça correspond simplement au trait gris. Et lorsqu'on trace un segment qui relie le centre jusqu'à un point du cercle, on construit alors ce que l'on appelle un rayon, un peu comme sur le vélo, hein, c'est exactement la même chose, ça s'appelle aussi des rayons. Et si on le mesure, la longueur de ce segment, par exemple, moi ici il fait 5 cm, on aura ce que l'on appelle le rayon du cercle. C'est cet écartement que l'on aura sur le compas. Et si maintenant on trace un segment qui traverse le cercle en passant par le centre, on obtient alors ce que l'on appelle un diamètre. Et si on mesure ce diamètre, on a donc sa longueur ici 10 cm et c'est ce que l'on appellera le diamètre. Alors maintenant, avec Nicolas, Et c'est donc deux là fois le on a rayon. vu deux fois le rayon, exactement. Ah oui. Et ça va nous permettre de voir avec Nicolas, on va tracer un cercle et à partir de ce rayon et ce diamètre, on va vous montrer quelque chose d'un peu particulier. Donc pour tracer un cercle, on en a un peu parlé déjà tout à l'heure, on a besoin de cet outil bien connu des élèves qui est le compas. Alors le compas à la base, ça sert à reporter des longueurs et donc c'est très pratique pour faire un cercle puisqu'en fait on veut tous les points qui sont à la même longueur, à la même distance du centre. Alors on va tracer un cercle. Donc pour tracer un cercle, l'a dit Cyril, on a besoin d'un centre. Donc ici, on commence toujours par tracer le centre, hein, en maths. Donc je place un point O. Bah, souvent on appelle O le centre de notre cercle. Et puis je vais prendre un écartement de compas. Donc l'écartement entre la mine et la pointe. Ici, je prends l'écartement que je veux. Voilà, là ce qu'on va faire, peu importe en fait la taille de notre cercle, ça fonctionne. Donc pour ceux qui veulent le faire, ils peuvent le faire avec la taille qu'ils veulent. Donc on pointe sur le centre et on trace le cercle. Donc là, c'est beaucoup plus facile qu'en dessin parce que j'ai un outil qui m'aide. Et Il est voilà. beau là. Donc là, j'ai Ah tracé ouais, un tu fais cercle, ça comme un c'est-à-dire un pro cercle en de centre plus. haut. Bah, Bah, ce gars, il ouais, a là même pas aussi, de doigts, vous avez vu. il y a un peu d'entraînement là. Euh, il y a 25 ans d'expérience. Donc du coup, une fois que le cercle est tracé, je vais avoir besoin d'un diamètre de ce cercle. Donc Cyril a rappelé que le diamètre, c'était un segment. Un diamètre, c'est un segment qui relie deux points du cercle en passant par le centre. Donc je place ma règle sur mon cercle, je m'arrange pour que ça passe par le centre, et hop là, je trace ici un diamètre. Et là, t'as une Et donc Pokéball, dis donc. l'objectif de Oui. c'est ça, on dirait une Pokéball Il un peu fallait penché, mourir. je suis d'accord. Euh, L'objectif, ça va être d'essayer, donc avec, là je vais prendre un peu de ficelle, donc là moi j'ai pris de la laine, et d'essayer de mesurer le diamètre et la longueur de mon cercle en fait. La longueur de mon cercle s'appelle le périmètre du cercle, qu'on peut aussi appeler la circonférence pour un cercle. Je vais essayer de comparer les deux. Et pour comparer les deux, bah en fait, je vais pas faire de calcul directement, je vais utiliser, je vais les mesurer avec de la ficelle. Donc je prends un bout de ficelle, hop, je mesure mon diamètre, voilà, je coupe au bout du diamètre, hop, je le garde Et au précieusement bout parce du que je vais en rouleau. avoir besoin pour la suite. Et après, c'est toute la difficulté de la manipulation. Faut que je fasse le tour de mon cercle. Ah, j'ai Donc, reconnu Isabelle Adjani 2 secondes. je, voilà, donc je fais, Ah, j'essaie d'être c'est le toi plus qui es au bout précis du possible. rouleau là. Voilà, là, je suis Au pas, bout du fil. ouais, je suis au bout du rouleau. Là, je suis pas mal. Du coup, je peux couper. Et donc là, hop, Un ciseau qui j'ai coupe pas. Ah, la longueur de mon cercle. Pourquoi je l'ai fait avec un bout de laine? Parce que quand je vais le déplier, ça va me donner un bout de ficelle qui a exactement la longueur, le périmètre du cercle. Mais c'est beaucoup plus simple de l'avoir en ligne droite, on va dire, que de façon courbée pour pouvoir comparer les deux. L'idée, ça va être d'essayer de voir combien je peux mettre de diamètre, combien de fois il y a un diamètre dans un périmètre de cercle, dans le cercle que je vais tracer. Donc en fait ici, je remarque que je l'ai une fois, une deuxième fois, une troisième fois. Et ce qui est important de remarquer, c'est que c'est pas tout à fait trois fois, c'est trois fois, puis là on voit et un petit peu plus. J'ai un petit peu plus de trois diamètres dans un périmètre de cercle. Donc ça,
En fait, mathématiquement, ça se traduit comment? Ça se traduit que si je fais le quotient du périmètre par le diamètre, combien j'ai de diamètre dans un périmètre? Eh ben, j'en ai 3, quelque chose. Donc c'est un tout petit peu plus de 3, quelque chose. Et ça, c'est peu importe le cercle que l'on a tracé en fait. Là, j'avais choisi un rayon au hasard. On peut prendre n'importe quel autre rayon, un cercle beaucoup plus grand, beaucoup plus petit. Quand je ferai ce rapport-là, j'aurai toujours 3 diamètres et un peu plus pour faire le périmètre. On peut faire l'expérience à la maison, c'est très facile, Le hein, comme nombre tu as caché, fait avec une ficelle. N'importe qui nous regarde peut faire l'expérience. Faites-la à la maison. et avoir la preuve que je n'ai pas menti et pris volontairement un rayon qui fonctionne bien. N'importe quel rayon, ça fonctionne. Et bien, ce nombre caché, c'est un nombre caché, ce 3, quelque chose, c'est une constante en maths qui est très très importante, qui est notre fameux nombre pi. Donc que l'on aborde fièrement avec Cyril sur nos t-shirts, voilà, le nombre pi. Donc le nombre pi, il vaut 3 et quelque chose. Donc on peut remplacer ce égal 3 et quelque chose par pi. La division du périmètre par le diamètre, c'est exactement un nombre que l'on appelle pi. Et si on veut une valeur approchée, bah, c'est notre fameux 3,14 qu'on a tous retenu, que l'on retient et que les élèves retiennent. Donc pi, c'est environ égal à 3,14. Mais la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi avoir désigné ce nombre assez formidable, hein, parce que ça marche pour tous les cercles, par cette lettre pi. Alors pi, il faut savoir que c'est le p en grec. Et donc pourquoi p? Bah, parce qu'on voit qu'il y a un lien très très fort avec le périmètre du cercle. Périmètre, donc le p de périmètre. Et pourquoi est-ce qu'on a choisi une lettre grecque et pas une lettre latine? On pourrait se demander. Bah, c'est tout simplement parce que la première personne, le premier mathématicien à avoir formalisé ce nombre pi, eh ben, c'est Archimède, le fameux Archimède dont Adrien nous avait parlé avec sa baignoire lors de la Ah, il en première a fait des émission. trucs, notre ami Archimède, dis donc, il est balèze. Hein. Il en a fait un paquet de trucs. Hein. C'est vraiment un génie. Et donc, grâce à lui, en gros, pour lui rendre hommage, donc le P grec, bah, c'est pi. Donc, du coup, ce nombre, on l'a représenté par la lettre pi. D'accord, on va quand même féliciter, regardez, parce que vous avez fait un bel effort, vous avez tous les deux un t-shirt avec pi quand même. Oui, c'est ça. C'est magnifique. C'est vrai que moi j'ai un pote à moi que je salue d'ailleurs, qui s'appelle Bertrand, qui connaissait les 100 premières décimales de pi, parce que ça s'arrête pas, hein, pi c'est à l'infini des petits chiffres qui sont derrière. Et lui il connaissait les 100 premières. Ça vous impressionne les garçons? Oui. C'est très rare quand même qu'on connaît un copain qui... Oui, c'est assez rare. Ça a coupé, hein. c'est vrai que c'est rare, Giovanni connaît un copain aussi fou. Mais moi, c'est un petit génie, notre ami Bertrand, et il a fait beaucoup de choses dans le monde. Et voilà, ça servait à rien de savoir ça, mais c'est efficace. J'ai une question, les garçons, c'est une question assez vitale. Pi au carré, ça fait pipi en fait. Ou ça fait pi fois pi. Pi, 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 si tu veux. Pi, pi, pi. D'accord. Mais ce chiffre, on le retrouve ailleurs, non, les garçons? Il a une importance assez grande en maths. Oui, en effet, il est très important ce chiffre parce que donc on l'a en effet dans nos calculs de longueur de cercle, etc. Mais parfois même il est assez impressionnant. Alors je vais pas rentrer dans les détails, mais quand on calcule certaines sommes de fractions, un demi, un quart, etc., et qu'on les ajoute, on a aussi ce pi qui apparaît, qui sort absolument de nulle part. Et puis, en fait, il faut savoir que donc on a notre t-shirt avec Nicolas donc c'est un nombre qui possède une infinité de décimales et cela sans répétition. Donc on vous parlera aussi d'autres nombres comme lui. Hein. C'est ce que l'on appelle un nombre irrationnel. Alors aujourd'hui, on connaît 62,8 billions de décimales de ce nombre. Et pendant que je vous parle, il y a encore des machines qui continuent à calculer et à trouver d'autres décimales. Alors concrètement, ça ne sert strictement à rien de connaître autant de chiffres après la virgule. Les 15 premières décimales suffisent pour les calculs les plus poussés, notamment de trajectoire et de positionnement des planètes. Et donc, tu l'as dit aussi, en effet, Alex, il y a des gens qui s'amusent à retenir ces décimales de pi. Et aujourd'hui, donc, il faut savoir que le record est détenu par Suresh Kumar. Donc, c'est ce monsieur. Lui, il a retenu 70 030 décimales. Ah oui, c'est plus que mon pote Bertrand. Pendant 17 heures d'affilée. Donc, il les a récités. Adrien, ça le rend fou. Bon, c'est un peu compliqué, hein, voilà, il faut pas vous le cacher. Mais en effet, on va vous donner une petite astuce et peut-être qu'en effet, c'est celle qu'utilisait ton ami Alex. C'est que si jamais vous souhaitez vous lancer dans ce concours, il suffit par exemple de retenir les premiers vers de ce poème. Alors je ne veux pas toutes les lire, mais que j'aime apprendre ce nombre utile aux sages, immortel Archimède, artiste ingénieur, qui de ton jugement peut priser la valeur. Mais vous allez me dire comment le fait de retenir ce poème, le nombre de lettres.
me permet de retenir en effet le nombre pi. Exactement, c'est le nombre de lettres. Quand vous regardez que, il y a 3 lettres, le J apostrophe une lettre, M 4 lettres, etc. Et on peut ainsi retenir les premières décimales de pi. Sachant que nous en classe, on se contentera simplement d'utiliser 3,14. Alors ce nombre pi, pour aller vite sur la fin, il est tellement célèbre qu'il a même une salle qui lui est dédiée, donc c'est au Palais de la Découverte, et c'est en 1937, lors de l'exposition universelle, que dans cette fameuse salle, les 107 décimales qui ont été calculées à la main ont été écrites. Donc c'est la salle Pi au Palais de la Découverte, n'hésitez pas à aller la voir, elle est vraiment magnifique. C'est à Paris, c'est à Paris, Palais de la Découverte. Exactement, à Paris. Et pour la petite histoire, on s'est rendu compte un peu après l'ouverture qu'il y avait une erreur à partir de la 508e décimale, donc il a fallu tout réécrire à partir de la 508e. Je vous rappelle qu'elles ont été calculées à la main, donc c'est déjà exceptionnel d'arriver à avoir un résultat correct jusqu'à cette valeur. Mais bon, depuis ça a été corrigé, donc pas de panique. Et enfin, pour terminer, pi c'est tellement un nombre star en maths qu'il y a même une journée d'origine anglo-saxonne qui lui est dédiée, donc c'est le 14th of March. J'espère que Erwan ne va pas m'en vouloir. Donc ça correspond au 14 mars en français, en France. D'ailleurs, pendant cette journée, on y fait des pies, des pies, des tartes. Donc des tartes. Ah oui, parce qu'en anglais, pie, ça s'écrit P-I-E et c'est une tarte, oui. Ça va très très loin. Et donc pourquoi le 14 mars? Parce qu'en anglais, les dates s'écrivent à l'envers. Donc nous, on n'écrit pas on écrit 1403, eux écrivent le 3-14 qui correspond donc à la journée de Pi. Donc sachez qu'elle tombera un mardi. Cette année, c'est très bientôt, parce que c'est le 14 mars. Et croyez-moi, cette journée, elle sera épique, bien sûr. Oui, bravo, très beau jeu de mots. Je vois que tu commences à comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Où Giovanni est rentré au show, on le voit beaucoup mieux maintenant, c'est beaucoup plus clair. Merci les garçons, vous avez fini sur ce petit cours de maths brillant? Tout à fait. Brillant. Je crois qu'on se sert aussi de pi pour calculer l'aire d'un cercle. Exactement. Oui, grâce à Archimède encore. On aura l'occasion de faire une émission dessus aussi. Ouais. Sacré Archimède, il a quand même tout inventé, ce bon monsieur. Du cercle, il y a pi de toute façon. En tout cas, c'est super clair. Si toi, tu as tout compris, tu peux aussi liker les vidéos, bien sûr, et t'abonner.